Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, nous allons faire cette carte-là. Alors, toujours avec la même technique que je vous présente à chaque fois, c'est-à-dire que sur une feuille A4, nous allons pouvoir faire 4 cartes. Et toujours penser à la petite enveloppe assortie. Alors, pour ça, j'ai pris une feuille. Je suis venue la préparer, c'est-à-dire j'ai fait des petits plis. C'est là où je vais couper ma carte. Donc là, j'ai plié à 13,5 comme ceci. J'ai tourné ma carte. Je suis venue chercher à 13,5. Et dans ce sens-là, je suis venue plier à 9,5. J'ai tourné ma carte sur la planche de marquage, bien sûr, et je suis venue marquer à 9,5, ce qui me donne ceci. Aujourd'hui, on va s'amuser avec les tampons, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. On va travailler avec le Very Versailles et on va travailler avec le blanc de givre. Maintenant, si vous n'avez pas ces tampons-là, vous faites avec ceux que vous avez. Il suffit d'avoir des petites branches un petit peu longues. Alors, on va la refaire en gris et rose. Donc, j'ai utilisé du vert, j'ai utilisé du rose et j'ai utilisé un gris clair. Je prends mon tampon et le but est de venir travailler mes feuilles dans ce sens. C'est-à-dire, je vais en mettre là. Je vais faire tout le tour en partant du centre. Je tourne autour de ma carte. Je vais rajouter des feuilles ici, dans les angles. Première et deuxième génération, comme on fait habituellement. Toujours dans les angles. Voilà. Mon fond commence à prendre tournure. J'enlève. Je vais venir faire mes branches, c'est-à-dire celle-ci en vert. Donc là, il vous faut une branche toute droite. Je viens l'ancrer de vert. Je pars du centre. Je fais tout le tour de ma feuille. Alors, si vous voulez en mettre là, vous délimitez suivant votre trait. Moi, j'ai pas envie, je la laisse comme ça. Sinon, vous pouvez faire tout le tour de votre carte. Mais moi, je vais la laisser comme ça. Voilà pour les feuilles. On va passer au rose. Donc, je prends mes tampons fleurs, les grosses. Alors, mon trait étant là, il faut que mes fleurs restent sur ma carte. Si je venais à mettre là, quand je vais couper, elle n'existera plus. On va prendre la petite. Je vais en mettre une là.
Moi, j'aime bien cette technique de carte, ça me détend. Alors, j'ai bien dit à mon mari que je faisais une vidéo pour pas qu'il fasse du bruit. On verra. Maintenant, on va venir chercher le petit bourgeon. Bien sûr, moi, je fais avec ces tampons-là parce que j'ai ceux-là. Maintenant, c'est une technique de carte qui peut se faire avec n'importe quel tampon. J'enlève un peu le surplus de mes feuilles. Vous voyez, j'enlève un petit peu la tige pour pas qu'on voie trop la tige. Ça, après, c'est une question de goût personnel. Vous mettez vos petits bourgeons où vous voulez. Il n'y a pas de règles à respecter. J'enlève bien. Quand j'enlève ça, c'est pour éviter d'avoir un trait vert sur ma fleur. Je vais mettre une ici, une touche de vert. Je vais mettre une autre ici. Voilà. Ça, c'est terminé. J'aime bien mettre des petites taches. Donc, si vous avez un petit tampon avec des taches, c'est le moment de le sortir. Hop. Je reviens chercher mon encre verte. Au secours, je l'ai perdue. Marie-Denise, non, c'est pas du vert que je veux mettre, c'est du gris. Elle est là. Là. Vous voyez, ça va vite, hein. Voilà, ça c'est terminé. Vous voyez, ça a été vraiment très vite. Donc la technique, c'est que je mets des feuilles en partant du centre, comme ça. Là, j'oublie pas d'en mettre dans mes angles. Après, je viens tamponner mes fleurs, des grandes, des petites, enfin ce que vous avez. Je rajoute une touche de couleur pour faire le rappel de mes feuilles tout le tour. Éventuellement, vous pouvez faire votre tour, avant de faire vos fleurs, mettez votre tour de feuilles complètement. Moi, j'en ai mis que sur les extérieurs. Voilà. Alors, on n'oublie pas, on prend l'enveloppe. Ça fait gagner du temps, puisque les tampons étant déjà dehors. C'est bien gris, oui. Je viens tamper mon tampon. Je prends ma fleur en rose. Je prends mon petit bourgeon en vert pour donner une touche de couleur verte à mon enveloppe. Et voilà. Restera plus qu'à couper votre feuille. Donc pour cela, vous allez suivre les traits que vous avez fait. Bon, bien sûr, cette partie-là et cette partie-là ne va pas servir, mais vous pouvez le mettre dans votre carton à chute.
Et ça peut toujours servir pour faire autre chose, une décoration d'autre chose. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc là, je l'ai maté en vert. Celle-ci, je l'ai maté en rose. Il ne restera plus qu'à faire les sentiments pour les anniversaires, pour les remerciements, pour la fête des mamans qui va bientôt arriver au mois de mai. Ça sera vite là. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Le cours est fini. Vous voyez, la vidéo ne dure pas très longtemps. 10 minutes, c'est suffisant. Et ça nous fait de très très jolies cartes. Ah oui, je voulais vous parler de ceci. Alors, cette planche-là, c'est pour nettoyer vos tampons. Je suis là. Une fois que vous avez terminé, vous ouvrez votre appareil. Moi, j'ai mis un petit repère là, sur le côté, ce qui va me dire que de ce côté, je mettrai toujours mon produit pour nettoyer. Je prends mon tampon que je viens de me servir, je le nettoie. Là, il est nettoyé. Et de ce côté, je le rince. Hop, il s'en va. Voilà. C'est parce que mon truc et mon tampon est propre. Au bout de plusieurs utilisations, c'est très facile à nettoyer. Vous l'enlevez de ces petites encoches, vous le passez dans votre évier avec de l'eau savonneuse, vous le rincez bien, vous le laissez sécher, vous remettez dans l'appareil et il sera prêt pour une prochaine fois. Voilà. C'est un outil qui est vraiment indispensable pour bien nettoyer vos tampons, car il faut le faire après chaque utilisation. Comme ça, vos tampons sont vraiment propres pour la prochaine fois. Voilà, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.